Je m'appelle Ginette. Bon, du Bourgeal, ça sert à rien parce que tout le monde m'appelle Ginette. Et je tiens cet hostel toute seule depuis janvier 99, à la mort de ma sœur. Sinon avant, depuis 1948, avec ma sœur, à la mort de nos parents. C'est nos parents qui ont fait l'hôtel en 1931. Je crois qu'il a dû être ouvert en 32. Ils l'ont construit en 31. Et que faisaient tes parents avant de le construire? Mes parents avaient la ferme au Faux. Et après, mon père, comme ça lui plaisait pas du tout, il s'est lancé. Je pense qu'il y avait sûrement possibilité de faire des hôtels, et à ce moment-là, c'est vrai que le Mont-Saxonnais était très connu déjà, et il y avait toujours beaucoup de monde déjà à l'époque. Il existait d'autres hôtels déjà? Oh oui, bien sûr, il y avait déjà l'hôtel du Bronze, il y avait déjà le Beau-Site, il y avait déjà le Bargy, il y avait encore l'hôtel des Alpes. L'hôtel des Alpes, il devait y avoir encore une pension de famille Martinelli, je crois. Et le Beau Séjour, je ne sais pas, ça, il y avait un hôtel là, ça je ne sais pas s'il existait déjà, mais il y avait déjà pas mal déjà d'hôtels à Mont-Saxonnais. Est-ce que tu peux raconter donc vos débuts quand vous Ils ont été très durs parce qu'on ne pouvait pas sortir. C'est-à-dire on était tellement, comment dirais-je, déjà drogués par la maison. On voulait que cette maison prospère parce qu'évidemment elle n'était pas comme elle est maintenant. La guerre était passée, il y avait beaucoup de travaux à faire dedans. C'est une maison sans travaux pendant 5 ans, c'était quand même fallu refaire. Alors on voulait travailler, donc on a pensé qu'au travail, tout le temps. Alors évidemment, les débuts ont été durs, mais enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir été traumatisée parce que je suis pas sortie comme les autres, parce que j'ai pas été danser comme les autres, parce que je n'avais pas une vie comme toutes mes petites amies de Mont-Saxonnais. Non, parce que moi, je me plaisais dans ce que je faisais. On était toutes les deux très motivées, donc ça passait très bien. Et vous vous êtes partagé les tâches Ah oui, d'emblée. ça, d'emblée, moi j'ai horreur de faire les chambres, j'ai toujours horreur d'ailleurs de faire les chambres, quand il faut le faire, je sais les faire bien sûr, mais je n'aime pas ça. Et ma sœur avait horreur de faire la cuisine, alors c'était très bien comme ça, on se partageait les tâches ménagères, et pour tout le restant, bon, c'était surtout ma sœur qui commandait, parce que même si elle avait un air très doux, elle commandait, et je lui ai toujours obéi. Alors voilà, mais toutes les décisions, on a toujours tout pris ensemble, sans problème. On s'accrochait, bien sûr, comme deux sœurs qui vivent ensemble, c'est normal, mais on s'entendait bien, quoi. Sur les grandes choses, on s'entendait très bien. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté. J'aime bien être indépendante et libre. Et je pense que les clients sont comme ça. Parce que s'il faut qu'on leur fasse tous, ils sont déjà tellement couvés, maternés maintenant par la société. Moi, ça, je ne le supporte pas. Ils veulent aller faire du ski, ils vont où ils veulent. Enfin, en principe à Mont-Saxonnais, parce que je les encourage quand même vivement à ne pas aller ailleurs. Mais enfin, ils font ce qu'ils veulent aller pique-niquer, ils vont pique-niquer, ils veulent pas manger à midi, ils mangent pas à midi. Moi, j'aime que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent.
Parce qu'imposer une soirée fondue, une soirée machin, cette histoire-là, on n'a pas envie de manger une fondue, bah pourquoi imposer une soirée? Moi, ils veulent une fondue, je leur fais. Ils veulent une pierre à cuire, je leur fais. Je leur fais ce qu'ils me demandent sans problème, mais je n'impose pas. J'aime bien que les gens soient libres. Et puis de prendre aussi leurs responsabilités. Il faut quand même un peu aider les gens à mûrir.